20 et 27 juin prochains, vous êtes appelés à voter aux élections régionales et départementales. Enfin, si vous possédez la nationalité française et que vous avez plus de 18 ans. Tout d'abord, il faut être français. Les résidents étrangers peuvent voter aux élections européennes et aux municipales, mais pas aux régionales et départementales. Ensuite, il faut avoir le droit de voter. Par défaut, tous les Français majeurs peuvent voter, sauf dans 2 cas. Premier cas, quelqu'un a été mis sous tutelle par un juge. Une personne âgée atteinte d'Alzheimer par exemple. Deuxième cas, quelqu'un a été privé de ses droits civiques par une condamnation. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne peut pas voter. Il s'agit là d'une condamnation spécifique et très grave. En réalité, beaucoup de détenus peuvent voter, à condition de bien être inscrits sur les listes électorales. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui empêche les Français d'aller voter. Il y aurait en France 9,5 millions d'électeurs non inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire qu'ils ne figurent pas sur la liste électorale de la commune où ils habitent. Parmi ces mal inscrits, on trouve beaucoup de jeunes. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'ils déménagent régulièrement sans se réinscrire sur les listes de leur nouveau logement. Si vous ne savez pas où vous êtes inscrit, vous pouvez vérifier votre inscription aux bonnes listes électorales sur le portail service-public.fr dans la rubrique Vos droits. Et vous avez jusqu'au 10 juin pour vous signaler si vous avez déménagé récemment. Enfin, en dernier recours, vous pouvez toujours faire une procuration. Et c'est de plus en plus simple. Déjà, vous n'avez plus à justifier votre procuration. C'est un droit pour tout électeur. La seule contrainte ? Choisir une personne inscrite dans la même commune que vous. Alors attention, cette personne ne doit pas posséder plus d'une autre procuration. Et c'est déjà un progrès. Avant, on ne pouvait posséder qu'une seule procuration. C'est la nouveauté de ce scrutin. Un même électeur peut posséder 2 procurations. Il peut donc, potentiellement, voter 3 fois. Pour lui, ainsi que pour 2 autres personnes. Pour ce qui est de la procédure, soit vous effectuez votre demande sur maprocuration.gouv.fr, puis vous confirmez votre identité au commissariat ou à la gendarmerie, soit vous remplissez le formulaire papier directement au commissariat ou à la gendarmerie. Malgré la pandémie, les autres formes alternatives de vote n'en sont encore qu'au stade de débat en France. Ce n'est pourtant pas le cas dans d'autres pays. Lors des dernières élections présidentielles, 65 millions d'Américains, l'équivalent de la population française, a eu recours au vote par correspondance. L'Allemagne autorise aussi le vote par correspondance depuis 1957. Mais en France, ça n'est pas encore à l'ordre du jour.